tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une carotte avec ses paramètres de croissance. Donc lorsqu'on veut faire une plante, quelle que soit son espèce, avec les paramètres de croissance, ce que je conseille toujours c'est de partir de la plante à son âge maximum et ensuite de rétrograder vers sa forme juvénile. Donc basiquement on va commencer par faire un advent segment et le collecter sur la racine. Et ce qu'on va tout de suite faire, c'est modifier les paramètres de meshing pour se mettre en automatique adaptative et en triangle, ce qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'ensemble de la géométrie. On va tout de suite renommer notre segment, qu'on va appeler route, et on va se mettre aux dimensions d'une carotte, une racine de carotte, une belle carotte, on va dire qu'on a 15 cm. Et on va mettre un radius paramétrique, on va dire, on va faire une carotte de 1 cm de rayon. Voilà, comme on peut le constater, on a du coup des polygones moins nombreux parce qu'ils sont placés en fonction de la dimension. Donc on va augmenter facilement la résolution ici. Voilà. Après, on peut aussi la manipuler individuellement par le Meshing Resolution Boost ici. On y travaillera tout à l'heure. Donc, on va modifier la forme de notre racine de carotte en utilisant ce filtre et on va y ajouter quelques détails. Donc là, on va augmenter un peu la résolution pour voir un peu mieux ce qui se passe. On retourne à notre profil de segment. On va mettre un petit peu quelque chose un petit peu arrondi et on va rajouter des points pour avoir un profil un peu discontinu. Oups, la petite erreur de ma part, on va aller récupérer ce filtre là. On va ajuster ce qui se passe au bout pour avoir quelque chose de pas trop pointu. Voilà. On va peut-être augmenter encore plus les détails. On va ajuster maintenant le sommet de notre carotte. Voilà. On va la faire peut-être un petit peu plus large. Pour qu'on ait une belle carotte appétissante. Voilà. Donc maintenant, on va rajouter euh, le feuillage. Alors, on va le faire en Advanced Segment. Il existe aussi d'autres techniques, mais celle-ci est la plus ubiquiste. On va transformer
déjà la dimension, parce que là on a 10 mètres de feuilles, c'est un peu long. Donc on va mettre 35 cm, c'est même beaucoup. Et on va placer nos futures feuilles. On va les placer au bout. À une distance d'environ 1 cm du sommet. Ah ouais, j'ai mis 10 cm. 1 cm, voilà. Et on va les placer de manière hélicoïdale. On va mettre à peu près une vingtaine de feuilles. Voilà. Alors pour l'instant, on n'a que des bâtons. On va transformer ça en feuilles en activant les blades. Je me suis trompé de segment. Voilà. Là, on va contrôler le diamètre de notre blade. 0,7, ça serait peut-être mieux. On va supprimer le rayon de notre segment puisqu'on veut que des feuilles. Voilà, donc là on a nos feuilles. Ensuite on va les contrôler leur placement. On va faire une variation angulaire entre les premières feuilles et les plus récentes. Allez, on va texturer un peu tout ça pour y voir plus clair. Alors j'aime bien commencer par le Basic Editor, c'est plus rapide. Ensuite on va faire un petit peu de ménage dans le graphe de matériaux. Alors ici on évite de faire une répétition sur l'axe Y, ce qui évitera d'avoir des bavures. On va mettre un petit peu de highlight. Pas trop quand même. On va courber un petit peu nos feuilles avec quelque chose de différentiel entre le haut et le bas. On va aussi jouer un petit peu sur l'échelle, déjà en mettant un petit peu de variation et en faisant les premières un peu plus courtes. Voilà. On va mettre un petit peu de torsion à nos feuilles. Voilà, pour donner un aspect un peu naturel. Donc là, on a quelque chose qui est pas trop mal. On va placer nos feuilles plutôt en surface of the segment. Et on va les remonter un petit peu pour que ce soit vraiment au bout de la racine.
Ensuite, on va texturer notre racine de carotte. On va travailler un peu les UV. Voilà, là ça n'a pas l'air mal. Pour les feuilles, on va rajouter un peu de backlight. Voilà. Voilà, donc maintenant on a notre carotte à son âge maximum. Et maintenant on va mettre les paramètres de croissance. Alors le principe de la croissance est assez simple. On va faire varier en fait deux valeurs entre le début de la croissance et la fin de la croissance. Et ces valeurs vont être euh, vont varier en fonction d'un blender. On va d'abord s'occuper donc de notre racine. On va d'abord en extraire la longueur. On va faire un petit peu de place. Voilà. On va chercher un blender et faire varier entre deux valeurs. On extrait la valeur. Et ensuite, comme une carotte évolue en fonction de la saison, plutôt que de le connecter à âge ou maturity, on va connecter cette valeur à saison, mais on va mettre un filtre d'abord parce que ça nous permettra, en fonction des différents filtres sur les autres paramètres, de déphaser dans le temps certaines évolutions de valeur, puisque la longueur et la largeur, par exemple, n'évoluent pas forcément de manière synchrone. Donc maintenant, maintenant qu'on s'est connecté à saison, si on va sur les presets, on voit que saison est activée, avec une valeur par défaut de 25%. Donc on va se mettre sur 0, et maintenant on va faire la forme de notre carotte au tout début de sa croissance. Alors on va pas choisir le mot, on va pas partir du moment où c'est une graine, mais on va partir de quelque chose qui a déjà un petit peu une forme, donc pourquoi pas une carotte qui fait 2 cm de haut. Évidemment, on va tout modifier pour que ce soit concordant. Donc on va d'abord par modifier le rayon. Donc on va extraire la valeur. On va faire deux valeurs. C'est toujours la même méthode. On connecte ça à un blender. Et par contre, on va mettre un filtre différent. Puisque le diamètre de carotte risque d'évoluer différemment. On va réduire notre radius un petit peu. Et surtout, on va donner une autre forme. Alors, on va réinitialiser la forme. On va même supprimer certains points. Et on va d'abord avoir
une sorte de petit bulbe de carotte. Voilà. Et on va mettre un filtre légèrement différent d'une carotte qui va être relativement globuleuse au départ et qui va un peu s'effiler dans le temps. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, évidemment, on va travailler sur le feuillage à plusieurs niveaux. D'abord, on va faire une transformation d'échelle, donc on va extraire l'échelle. Pareil, on va mettre un filtre, un filtre personnalisé, puisqu'on ne sait pas encore si on va synchroniser tout ça à la longueur ou si on va le faire croître de manière un petit peu différentielle. Et donc, on va avoir une échelle bien réduite. Bon, là, c'est peut-être un petit peu trop. On va peut-être réduire encore notre radius de carotte. On va essayer de trouver un bon rapport. On va faire évoluer aussi l'angle des feuilles, puisqu'une jeune carotte a en général des feuilles qui sont beaucoup plus relevées, beaucoup plus raides au départ. Comme on travaille sur les feuilles, on va connecter tout ce qui concerne les feuilles sur le même filtre. Ça permettra de faire un peu d'économie de graphes. Et donc au tout début, on va avoir quasiment tout très relevé. Voilà, on va aussi avoir un nombre de feuilles qui sera certainement inférieur. Donc on va faire varier le nombre de feuilles. On va mettre on va mettre un petit peu de variation dans le nombre de feuilles aussi. Et voilà. Ensuite, on va aussi faire quelques petites modifications pour avoir, on va dire,
un effet un petit peu plus naturel. Là aujourd'hui, nos feuilles se connectent sur la surface du segment, sont à peu près au même niveau. Et on va les faire rentrer un petit peu vers l'intérieur et mettre une variation à ce niveau-là, ce qui nous permettra d'avoir un départ des feuilles ici un petit peu différent. Voilà, on vérifie qu'il n'y en ait pas qui volent. Non, c'est bon. Donc maintenant, on peut regarder à nouveau comment évolue notre carotte au fil du temps. Alors notre carotte est peut-être un petit peu trop régulière, donc on va lui mettre un petit peu de déformation. Alors on va augmenter singulièrement la fréquence pour avoir plus de détails. On va mettre une valeur pas trop élevée. On va augmenter la qualité du détail du chemin pour, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là notre carotte elle est un petit peu trop déformée. Donc on va mettre une fréquence un peu moins élevée et réduire l'influence ici. Voilà, et là on va essayer de garder autant que possible les sommets. Et ici on va mettre une variation, de manière à ce que chaque fois qu'on clique on ait une carotte un petit peu différente. J'en ai peut-être un peu trop mis. On va peut-être réduire encore un petit peu ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire varier cette déformation, puisque lorsque la carotte est juvénile, elle est peu tordue, voire pas du tout, alors que lorsqu'elle est plus vieille, elle est parfois assez tordue. On va lier ça à à la longueur de la croissance. Alors, on va avoir quelque chose très peu tordu au départ. Maintenant, si on va au tout début, on a une carotte qui est assez régulière et quand on va augmenter la taille, elle va se tordre. Alors, on va peut-être faire en sorte que la torsion de notre carotte arrive un peu plus tôt. Donc, on va prendre un autre filtre et modifier la courbe pour que notre carotte apparaisse déformée un peu plus précocement. Voilà, comme ça on a quelque chose qui est un peu plus naturel. Voilà, donc maintenant, si on joue par exemple sur les dés, on va pouvoir avoir plein de variations différentes de notre carotte. Alors on va peut-être augmenter ce différentiel en augmentant et en mettant des valeurs ici aléatoires un peu plus importantes pour avoir des dimensions de carotte plus variables. On va mettre aussi quelques variations au stade juvénile. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Et donc maintenant, si je fais jouer les variations, on va avoir des profils de carottes
beaucoup plus variée. Et si on regarde ce qui se passe à un âge inférieur, on devrait aussi avoir un petit peu de variation, mais, mais beaucoup moins. On va voir ce qui se passe à 50. Bon, ben voilà, je pense que notre carotte est prête à être arrachée et cuisinée.